Donc à présent, je reviens sur cette gamme que j'ai déjà montrée, et je veux montrer ici l'importance de nommer les degrés, déjà par leur ordre, premier, deuxième, troisième, etc. Il est très important d'écrire ça en chiffres romains. Les autres chiffres servent à beaucoup d'autres choses en musique. Donc premier degré, deuxième, troisième, etc. Jusqu'au 8e degré que je nomme donc premier, puisque c'est la même note Do et Do. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut signaler que des degrés ont une importance beaucoup plus grande que d'autres, et notamment, évidemment, c'est tout à fait logique, le premier degré. Le premier degré s'appelle la tonique. Dans tonique, il y a le mot ton, c'est lui qui donne le ton de la gamme. On parle du ton de Do. Dans la gamme de Do, Do, c'est le ton de Do. Voilà. Donc tonique indique ça, c'est très important. Il y a ensuite une note extrêmement importante, mais nous verrons après pourquoi, je ne le dévoile pas en quelque sorte tout de suite, c'est dans le domaine des accords qui sont si importants. La dominante, c'est le 5e degré, c'est cette note-là, placée 5 notes au-dessus de la tonique. Tonique dominante, ce couple c'est un vrai couple, le couple tonique et dominante est très important à repérer dans toutes les gammes, et nous verrons ça plus tard. Ensuite, il y a une note qui va s'avérer extrêmement importante, c'est la note placée sous la dominante, donc le 4e degré, la sous-dominante. Alors maintenant, moi personnellement, et je ne suis pas le seul, je me contente de ces trois mots, de ces trois noms, tonique, sous-dominante et dominante. Il y en a un 4e que je vais tout de suite mentionner. Mais les autres degrés, je les appelle simplement le 2e degré, le 6e degré. Alors ces deux degrés-là ont quelque chose en commun, c'est tout bête. Le 2 et le 6, ce sont les degrés immédiatement supérieurs aux deux notes si importantes que sont la tonique d'une part et la dominante d'autre part. Alors ces degrés, on les appelle de la même manière qu'on parle de sous-dominante, on parle ici de su, comme il y a sous, il y a su-dominante, et su-tonique. Voilà. Mais je dis simplement 2e degré, 6e degré. Maintenant, un autre degré a son importance et a son nom, mais là aussi, je ne l'utilise pas, je dis 3e degré. Évidemment, le 3e degré il est à mi-chemin entre le 1 et le 5. Donc, on l'appelle la médiante. Voilà, la médiante. Et puis, il y a un degré que je n'ai pas nommé encore, mais qui lui est d'une grande importance dans ce qu'on appelle le système tonal, c'est ce que j'expose ici. Le système tonal, c'est la musique, qui est aussi la musique dite classique, de 3 siècles de musique, qui est basée essentiellement sur deux types de gammes, qui sont la gamme majeure et la gamme mineure. Et bien ces gammes, et la caractéristique de ce système, c'est qu'il y a toujours le demi-ton avant la tonique, la fameuse tonique, le 1er degré. Et cette note s'appelle la sensible. Je tiens particulièrement à nommer ce degré, et par contre, celui-ci, j'emploie le terme, et je ne suis pas le seul, bien sûr, ça n'est pas moi dont il s'agit, on emploie toujours le terme de sensible, plutôt que de 7e degré. Sensible veut dire note placée un demi-ton sous la tonique. Donc je récapitule. Tonique, dominante, sous-dominante. Tonique, su-tonique, dominante, su-dominante. Médiante en tant que placée à mi-chemin entre tonique et dominante. Et puis ici, la sensible. Donc voilà ici les degrés nommés. Et je redis, il est bon de dire la tonique, la sous-dominante, la dominante. Les autres degrés, je dis degré 2, le 2e degré, le 6e degré. Par contre, je dis la sensible. Voilà pour les degrés de la gamme. Donc je montre à présent les 12 notes. J'ai bien Do, que nous connaissons, c'est notre point de départ. Puis j'ai bien sûr Do dièse. J'ai Ré, puis j'ai bien sûr Ré dièse. J'ai Mi, puis Fa, puis Fa dièse, puis Sol, puis Sol dièse. Je les passe tout en revue, puis La, puis La dièse, enfin Si. Et Do, je ne l'écris pas. Voilà. Donc je les redis, je les remontre. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si. On reconnaît bien sûr les notes sur touche blanche. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si, avant de retomber sur un éventuel Do qui suit. Maintenant, entre Do et Ré, j'ai bien la touche noire Do dièse. J'ai laissé un espace, bien sûr, pour bien montrer qu'on pouvait la nommer, comme je l'ai dit, ou bien Do dièse, ou bien Ré bémol. Cette identité
que je dise Do dièse ou que je dise Ré bémol, c'est bien la même touche du piano que je vais enfoncer. Cette identité porte un nom, on appelle ça l'enharmonie. Enharmonie en un seul mot, enharmonie. Voilà. Donc de la même manière ici, Ré dièse pourrait être nommé Mi bémol. Mi, je passe directement à Fa parce qu'il y a un demi-ton. Fa dièse peut être nommé également Sol bémol. Sol dièse peut être nommé La bémol, c'est soit plus haut que le Sol, soit plus bas que le La. Ensuite, je passe à la dièse qui peut être nommée Si bémol. Puis Si bécard, Si normal, je dis bien bécard après avoir pensé bémol. Donc je les recompte bien, qu'on soit bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il y a donc 12 notes possibles sur le piano. Alors donc, il existe, comme il y a 12 notes, il existe 12 gammes majeures possibles. Il existe la gamme de Do majeur que nous connaissons car c'est le modèle des gammes, mais je peux très bien avoir, et Dieu sait que je l'ai, qu'elle est très courante dans la musique, la gamme de Mi majeur, ou la gamme de La majeur, mais également la gamme de Mi bémol majeur, ou la gamme de Si bémol majeur. Voilà, toutes ces gammes existent. Alors je vais maintenant faire une petite croix, simplement, c'est un peu préventif si j'ose dire, pour montrer les gammes qu'on va trouver. Par exemple, celle-ci sera plutôt la gamme de Ré bémol majeur que la gamme de Do dièse majeur. Peu importe, Do dièse majeur serait beaucoup trop chargé en altération, enfin trop chargé. La gamme de Ré dièse serait surchargée d'altération de dièse. Donc on dit la gamme de Mi bémol. La gamme de Mi existe, la gamme de Fa. La gamme de Fa dièse ou de Sol bémol, toutes les deux existent. La gamme de La bémol, bien sûr, existe, pas la gamme de Sol dièse qui serait trop chargée de dièse. Et ici, la gamme de Si bémol, et non la gamme de La dièse qui est surchargée de dièse. Donc voilà, les gammes, je les renomme. On peut trouver la gamme dans la musique réelle existante, dans les œuvres musicales. On trouve la gamme de Do majeur, de Ré bémol majeur, de Ré, de Mi bémol majeur, on dit la gamme de Mi majeur, de Fa majeur, de Fa dièse ou de Sol bémol, de Sol majeur, de La bémol, de La, de Si bémol et de Si. Voilà les 12 gammes que nous envisageons. Maintenant, je vais montrer une de ces gammes et j'invite par la suite de les explorer toutes, mais pas toutes dans un premier temps, c'est un peu trop complexe dans un premier temps quand on n'a pas l'habitude. On va étudier les gammes entre guillemets les plus simples, c'est-à-dire les moins chargées d'altération. Bien, et bien maintenant, je vais montrer une gamme en particulier, et je choisis une gamme parmi les 12 gammes possibles. Bon, bien sûr, j'ai la gamme de Do, mais qui est mon modèle, et je vais composer une gamme à partir de mon modèle, de cette ordonnance de ton et de demi-ton, avec le demi-ton entre 3, 4 et 7, 8. Je vais prendre la gamme de Ré. Alors voilà, la gamme de Do, c'est mon modèle. Ce que je sais de la gamme de Do, au modèle auquel je dois me conformer, c'est que les demi-tons sont ici. Donc si j'écris la gamme de Ré, je la fais correspondre, je vais de Ré jusqu'à Ré. Cette note est bien Ré. Donc j'ai bien Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et Ré. Donc désormais, la tonique dans cette gamme est Do, la tonique ici est Ré. La dominante, par exemple, la cinquième note, c'est Sol, mais ici, la dominante est La. Voilà. Eh bien, je dois avoir un demi-ton ici et ici. Alors maintenant, j'observe bien et je constate que ça sera faux, que donc je dois rétablir le bon ordre. Entre Ré et Mi, je sais que j'ai un ton. Il me faut un ton, donc c'est bon. Entre Mi et Fa, il me faut un ton, c'est les degrés 2 et 3. Or, je sais que Mi et Fa ne font pas un ton, mais un demi-ton. Donc, je pousse le Fa vers le haut, je lui mets un dièse. J'obtiens donc un ton et un ton. Du coup, Fa dièse Sol est un demi-ton. Donc, c'est correct. Sol, La, c'est un ton. La, Si, c'est un ton. On reprendra le temps tranquillement de... Je suggère à chacun de reprendre le temps tranquillement de bien réobserver ça. J'arrive à Si, Do, il me faut un ton. Il me faut un ton ici. Or, je vois que Si, Do, c'est le fameux demi-ton entre Si et Do. Donc, de la même manière que j'ai poussé le Fa en Fa dièse, je pousse le Do en Do dièse. Et j'obtiens donc le ton que je veux. Puis, entre Do dièse et Ré, j'ai un demi-ton. Étant donné que ces deux notes étaient à un ton, celle-ci, je l'ai haussée, donc je l'ai rapprochée de celle-ci. Donc ma gamme de Ré, c'est quoi? C'est la gamme qui va de Ré à Ré et qui possède le Fa dièse et le Do dièse. Donc on dit que cette gamme, que la gamme de Ré majeur, a Do dièse.
le fa dièse, le do dièse. Donc ensuite, on écrira sur la partition ces deux altérations, on les met non pas à chaque fois que la note apparaît dans la partition, mais on les écrit à la clé. On écrit fa dièse, c'est une convention. Cette note ici sur la 5e ligne est un fa, donc on met fa dièse et do dièse, et ça c'est ce qu'on appelle l'armature. Aujourd'hui les gens disent l'armure, peu importe, l'armature de la gamme de ré majeur. Donc voilà ce que c'est que la gamme de ré. Maintenant on comprend, évidemment il faut le reproduire 12 fois. Donc c'est évidemment assez complexe, puisque, alors je le dis ici maintenant, c'est très important, il existe toutes les armatures, ou toutes les armures comme on dit, à la clé, c'est-à-dire qu'il existe un dièse à la clé, deux dièses à la clé, c'est la gamme de ré, mais il existe aussi trois dièses à la clé, c'est la gamme de la, 4 dièses, 5 dièses, 6 dièses, et jusqu'à 7 dièses, évidemment, quand on a 7 dièses, c'est que les 7 notes sont diésées, peut-on dire. De la même manière, il existe une gamme avec 1 bémol, 2 bémols, 3 bémols. Donc on trouve toutes les possibilités. Une fois qu'on les a toutes observées, on les classe tout naturellement. Donc on doit connaître dans l'ordre la gamme qui n'a rien à la clé, c'est notre modèle, la gamme de Do, puis la gamme qui a 1 dièse, la gamme qui a 2 dièses, 3 dièses, 4 dièses, et dans les bémols, la gamme qui a 1 bémol, 2 bémols, 3 bémols.